C'est lequel? Regarde là-bas, c'est le fils de l'oncle Farid. C'est lui? Hein? Merci. Hop, 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 hop. Mais pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça, les enfants? Vous savez de quoi vous avez l'air, hein? Nous sommes en duel, un duel. Que faites-vous? Nous sommes en duel. Alors vous êtes en duel. Mais vous avez tout faux, les duels ne se font pas ainsi. Comment on doit s'y prendre? Et le duel peut commencer. 1 et 2. Continuez. Et maintenant. Eh oui, bravo! Oui, 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 oui. Maintenant, venez par ici. Je vais vous annoncer le champion. Champion! Applaudissez-les! Mais ne sois pas triste, il y aura d'autres filles. Alors la fille est à moi? Oui, tu as la fille, mon champion. Viens par là. Viens par là, mon champion. C'était très bien joué. Vous savez, moi je n'aime même pas les carottes. Pourquoi les carottes sont bonnes pour toi? C'est ce que mon père me dit, mais moi je n'aime pas. Ton père est un homme sage. Est-ce que vous êtes son ami? Je suis Dagan. Moi je m'appelle Osgour. Mais tu pleures. Pourquoi est-ce que tu pleures, ma chérie? Est-ce que tu regrettes déjà? Quoi donc? Eh bien, de t'être enfui avec moi. Pas encore. Tu n'auras pas à le regretter, ma chérie. Je te le promets. Je vais te rendre très heureuse. Écoute, ce sera un peu dur au début. Jusqu'à ce que j'obtienne mon doctorat. Pour toi et Osgour, d'ailleurs, je trouve que c'est un très joli prénom. C'est un prénom qui convient aux filles comme aux garçons. Après, si tu n'aimes pas ce prénom, on pourra en choisir un autre, il n'y a pas de problème, mon amour. Osgour? J'adore. Tu sais, si mon enfant était là, son nom aurait été Osgour aussi. Et il aurait environ le même âge que toi. Pourquoi c'est pas arrivé? C'est le destin. Ça aurait été vraiment super s'il était là. On aurait pu faire un duel tous les deux pour conquérir Sudenaz. J'ai essayé de joindre ton père, mais je n'ai pas réussi. Son portable doit être Mon éteint. père se repose à la maison. Il a eu un accident au travail et le médecin lui a donné quelques jours de congé. Il va s'en remettre. Je l'espère. Tu peux m'emmener voir ton père pour lui souhaiter un bon rétablissement. Moi, j'ai réussi à le faire. Toute seule comme une grande. Détachez-le. Maintenant, tu dois te demander pourquoi il me donne à manger alors qu'il va me tuer de toute façon. Pourquoi, mon cher? Eh bien, par exemple, si les fleurs se fanent en un jour, nous ne devrions pas les arroser? Ou alors, juste parce que les chiens et les chats vont mourir un jour, nous devrions arrêter de les nourrir? C'est pour ça que je laisse tous les jours un peu de nourriture et de l'eau devant ma maison. Doucement, doucement, mon gars. J'ai toujours été très indulgent envers toi, Farid, et ma femme aussi. J'ai essayé d'ignorer tes trahisons.
J'ai aussi ignoré ton manque de respect envers moi. Tu penses vraiment que j'ai besoin de toi, espèce de loser? Une fois que j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. Je continue à en profiter autant que je peux. Et je ne m'arrête pas. C'est tout comme ces alcooliques qui ont arrêté de boire. Qui se retiennent pendant des jours, voire des années même. Et avec un seul verre, hop, ils perdent tout. Et ils doivent tout recommencer à zéro. Je suis exactement comme eux. Je ne veux plus me repentir. Mais cependant, eh bien, après avoir épousé Beryl, je voulais juste avoir un foyer en paix. Je veux dire, après avoir tué Césaille et m'être débarrassé de Dagan, je ne voulais pas me salir les mains à nouveau. Et c'est là que ta stupide sœur décide de réapparaître. Ce n'est pas la faute de Vildan. Oh, non. C'est elle qui a commencé tout ça. Elle voulait tout simplement se racheter. Elle ne pouvait pas savoir que ça finirait comme ça. Et tu te permets toujours de la défendre. Elle t'a vendu pour un mec qu'elle connaît depuis 3 jours. Je lui souhaite bonne chance. Elle n'ira pas bien loin. Alors que tu as réussi à lui faire une greffe de cœur avec l'argent que je t'ai donné, moi je vais la lui arracher, c'est pour cela qu'elle n'ira pas bien loin. Je vais vous tuer! Je vais vous tuer! T'as vu? C'est pour ça que je te donne à manger. Il y a cette faiblesse que je peux utiliser si j'en ai besoin. Oui, toi, mon frère, s'il te plaît, allons jouer. Je dois terminer ce rapport et ensuite on va jouer, d'accord? Tu auras un travail après avoir terminé avec ça? Bien sûr que oui, petite sœur, ne t'inquiète pas. C'est génial, alors ça veut dire que tu pourras m'acheter du chocolat et des bananes? Bien sûr. Je pourrai tous les acheter, ne t'inquiète pas. Allez, viens, finissons-en avec ça. D'accord. Mademoiselle Sylvie, est-ce que ça va? Il s'est passé quelque chose? Je vais bien. Tout va bien, ce n'est rien, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Un demi-kilo de viande hachée et du boulgour. Regarde, papa. Ton ami Dagan. Tu ne me dis pas bonjour, mon ami? Bienvenue, mon ami. Ça fait des lustres que je te cherche. Papa? C'est bien ton ami Dagan? Fiston va voir ta mère à l'intérieur. Viens toi aussi, papa. C'est ton clé, mon ami de l'armée. Nous allons parler un peu. Tu peux y aller. Osgour, je vais parler à ton père et il te rejoindra après. Je te le promets, mon grand. D'accord. Je t'écoute. Ton fils m'a dit que tu as eu un accident. Je suis chauffeur. De taxi ou de minibus? Secteur privé. Ce sont des compagnies qui m'engagent. C'est comme ça. Un chaton est venu en travers de mon chemin, j'ai essayé de l'éviter et j'ai freiné. Tu as changé de direction. Et le volant t'a heurté le visage, c'est ça? Tu as plutôt été tabassé. C'est Yilmaz qui t'a fait ça. Tu veux que j'aille le frapper? Dis-moi, mon pote. C'est bien, Yilmaz.
Souviens-toi l'autre jour avec Yilmaz. Tu as essayé de me tuer. Quel jour? Je ne ferai jamais de mal à une mouche. Et pourtant, ils ont blessé un homme comme toi. La vie est si cruelle, Farid. Oui, nous sommes comme des moutons qui se retrouvent encerclés par des loups. Ne joue pas à ça avec moi. Saïka, je vais faire du shopping. J'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi. Tu peux trouver quelqu'un pour m'aider? Je peux demander à Farid de t'accompagner? J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est bizarre. Je vais l'appeler. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que Yilmaz et toi avez le même problème. Vous voulez tous les deux vous venger. Il a été dupé. Et il a perdu sa sœur. Les gens qui lui ont fait des promesses ont simplement disparu. Qui sont ces gens? Tu penses bien que Yilmaz ne les aurait pas épargnés. Des intermédiaires. Bien sûr, ces gars ne laissent aucune trace nulle part. La plupart d'entre eux utilisent des faux noms et c'est pour ça que c'est difficile de les retracer. Ils avaient simplement montré une photo à la fille. Et c'était toi. Ils avaient donné les instructions. Ils lui ont dit que quand l'oncle policier te posera la question, tu diras que c'est lui le tueur. Et tout ça pour 1 million. Pour 1 million? C'était pour une greffe, une chirurgie ou quelque chose comme ça. La gamine a fait ce qu'on lui avait dit de faire. Elle t'a accusé. Comment pouvait-elle savoir? Et bref, une fois qu'elle l'avait fait, ces types ont disparu. Yilmaz a alors perdu la tête. Il a beaucoup souffert et nous a fait souffrir aussi. Mais depuis ce jour, il regrette amèrement ce qu'il t'avait fait subir. Chaque fois qu'on se rencontrait, il était tellement pris de remords qu'il pleurait sans cesse à cause de tout ça. Il regrette sincèrement. Je vois ça. Il regrette tellement qu'il a voulu me tuer. Avoir peur est une chose. Et le remords c'en est une autre. Qu'est-ce qu'il y a, Farid? Mon frère, Je ne suis pas ton frère. monsieur Ender, vous savez ce que j'ai fait? Tu as fait quoi? Dagan était là. Alors? J'ai fait en sorte qu'il arrête de nous suivre. C'est bien joué. Mais dites-moi, quand pourrais-je revenir à la maison parce que j'attends vos ordres? Vous savez que je ferai n'importe quoi. Tu as déjà accompli ton devoir, Farid. Berry? T'es déjà rentré? Parce que je voulais absolument t'apporter les nouvelles en personne. Quelle nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé. Trouvé quoi? Le conseiller financier? C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui. Il est dans une maison de retraite. Quand nous découvrirons à qui mon père avait envoyé l'argent, Nous pourrons enfin savoir alors qui a commis le meurtre. c'est ça. Merci beaucoup, Saïka. Comment je peux te remercier? Mais d'abord, réglons cette affaire. Et ensuite, on verra comment tu pourras me remercier. Ne t'inquiète pas. Très bien. Papa! Papa! Mon fils, attention mon fils. Papa! Est-ce que Dis-moi. cet homme t'a fait quelque chose, papa? Comment est-ce que cet homme pourrait me faire quelque chose, fiston? Il ne peut absolument pas nous faire de mal.
Ni à notre famille ou à moi. Parce que je pourrais écraser n'importe qui, tu sais que je suis très fort. Tu es un lion, papa. Moi, je suis comme le roi de la jungle. Ton père est courageux, mon fils. Je ne crains absolument personne sauf Dieu. Écoute, si jamais tu revois cet oncle, ne lui parle pas. Pourquoi pas? Je pensais que vous étiez amis. Bien sûr que c'est mon ami, mais tu dois m'écouter, fiston. S'il vient et te dit d'aller quelque part avec lui pour parler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter ton père, n'est-ce pas? Promis? Ton grand garçon te le promet. C'est ça, mon fils. C'est Madame Sabia qui m'a demandé de faire ça. Ce n'est pas trop dur? Dagan? Tous les jours, vous venez me chercher pour m'emmener ici chez vous. Et je dois vous faire un rapport de ce que j'ai fait dans la journée. Mais je n'ai aucune idée de ce que vous faites. Et alors? Vous allez aussi me faire un rapport? Où vous êtes allé? Qui vous avez vu? Vous allez tout me raconter? Mon téléphone sonne. Je t'écoute, Beryl. Dagan, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le conseiller financier de mon père. On peut se voir tout de suite. D'accord, j'arrive. Elle a retrouvé le conseiller financier de son père. Je dois y aller. Je vous accompagne. D'accord, venez. Où vas-tu, fiston? J'ai des trucs à faire. Sylvie, vous avez fini avec le riz? Oui, Madame Sabia, c'est fait. Je dois maintenant partir avec Dagan. Allez-y, ma fille, allez, je vous empêche même de travailler. Ah, aïe! Ah, Madame Sabia? Ah, est-ce que ça va? Aïe, j'ai horriblement mal au dos. Mon Dieu. Aidez-moi. Ah, attendez. Asseyez-vous Merci lentement. Mon Dieu, qu'est-ce non, que je peux ça faire va pour vous passer. aider? Ça m'arrive de temps en temps. Ça va passer. Vous voulez que je vous emmène à Ça ira, l'hôpital? je vous le promets. L'année 1979, c'était quand j'ai commencé ma profession. Je n'ai jeté aucun document daté de ce jour, et c'est jusqu'à ma retraite. J'ai tout gardé. Mes archives ayant plus de 38 ans sont chez moi, dans ma bibliothèque. Est-ce que vous avez pu chercher ce dont vous avez parlé au téléphone avec oncle Hussein? Après m'avoir dit ça au téléphone, je suis allé vérifier. Et le voilà. Je l'ai déjà trouvé, bien avant votre arrivée. Ah, le voici, l'historique de ce transfert d'argent, effectué ce jour-là. Le 4 janvier 2006, nous avons fait un transfert. 1 million à 9h53. À qui aviez-vous fait ce transfert? Mes yeux ne sont plus aussi vifs qu'avant, tenez-moi une minute. Allez. Halil Soysoun. Quoi? À mon père.
faux documents. Ce comptable est malhonnête lui aussi. Dagan, Selvi, le repas est en train de refroidir les enfants. Nous vous attendons pour manger. On arrive tout de suite, Madame Sabilla. Eh bien, à cette époque, ils avaient fait de faux documents pour inventer des preuves contre moi. Et ils ont fait croire que mon père faisait chanter César Kerali pour 1 million et c'est lui qui avait pris tout cet argent. C'est un véritable coup monté. Il n'y a qu'une seule façon pour nous de savoir si ces documents sont faux. Nous devons le forcer à nous remettre des documents. Ça ne sert à rien de forcer la main de ce vieillard pour l'obtenir. Nous pouvons aller à la banque et voir sur quel compte ce transfert d'argent a été crédité. Bien sûr que non. Cela nous aiderait beaucoup à éclaircir toutes ces intrigues qui ont commencé il y a déjà 11 ans de cela. Le menu a l'air délicieux ce soir. J'ai commandé ton repas préféré. Je n'étais pas en train de parler de ça, mais je suppose que c'est un bonus. Pourquoi tu ne prendrais pas une douche avant le dîner? Tu te sentirais mieux. Je vais le faire. Alors, comment était ta journée? Bien. J'étais à la maison. Alors tu n'es pas sorti? En fait, je suis allée au club. C'était tellement ennuyeux que je ne me souviens même plus. Je ne suis pas restée longtemps. Et alors? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu consulter les avocats? J'y travaille, mon amour. Je suis en train de réunir les meilleurs avocats de Turquie pour toi. Je pensais passer au bureau un moment. C'est une bonne idée. Il n'y a rien de mieux que d'avoir ma magnifique épouse à mes côtés tout le temps. Je vais me sécher les cheveux. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as l'air si inquiet? Est-ce que je vais mourir ou quoi? Dieu nous en préserve, papa. Il nous protège, mais quand ton heure arrivera... Papa, s'il te plaît. Papa, ne dis pas ce genre de choses. S'il te plaît, arrête de dire des bêtises parce que tu es en train d'effrayer les enfants. Tu aurais dû y penser avant de me faire boire du lait chaud tous les matins, Madame Sabilla. Je fais disparaître à cause du lait en un battement de cils. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Halil, vous avez un peu de temps demain? Non, pourquoi ça, mon enfant? Nous devrons aller à la banque ensemble demain.
Nous avons déjà reçu la compensation. Non, en fait, ça pourrait être n'importe quel jour, mais on aimerait régler ça au plus vite. D'accord, mon enfant. Bien sûr, on peut y aller. J'irai n'importe où avec vous. Oubliez la banque. J'irai même en enfer si vous le voulez. Vous me parlez d'un transfert effectué il y a 11 ans. J'espère que vous vous en rendez compte. C'était vraiment une énorme transaction. 1 million de livres. Sur mon compte bancaire? J'ai gagné à la loterie? Pourquoi je ne suis pas au courant? Nous allons comprendre, papa. Si on dépasse la limite de transfert d'argent autorisée, vous devez avoir la preuve de cette transaction. Certainement. Dites-moi, vous ne voudriez surtout pas que votre banque paye le prix de cette négligence, n'est-ce pas? Donnez-moi une minute. Je vais chercher dans les archives. Vous pouvez me donner une pièce d'identité? Bien sûr. Est-ce que tu es prêt? Je le suis. Est-ce que je le mets dans un classeur? Non, merci, ce n'est pas la peine. Les ordures. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Rien, papa, allons-nous-en d'ici. Tenez, voilà. Passez une bonne Merci. journée. Ça sera utilisé comme preuve contre moi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être condamné 2 fois pour le même crime. Mais ce sera ajouté aux pièces à conviction. Je veux dire, si nous ne le faisons pas, le procureur mettra tôt ou tard la main dessus. Pourquoi est-ce qu'il implique dans tout ça? Dis-moi, pourquoi mon père? Ce compte bancaire lui appartient. J'avais aussi un compte bancaire pour ma bourse. Pourquoi mon père? Je ne comprends pas non plus. Mais nous allons le découvrir. Allons-y. Papa! Monsieur Allen, Ça va? est-ce que ça va? Relève-toi. Venez ici. Allez, fort. Asseyons-nous. Pardon. Ici. Est-ce que ça va? Monsieur, est-ce que tout va bien? Je peux faire quelque chose? Vous vous pour sentez bien, aider? monsieur? Est-ce que ça va? Regarde où tu vas! Toi, regarde où tu vas! Attends, je vais te refaire le portrait! Qu'est-ce que tu dis? C'est mon père! Ah C'est mon père! Je te dis que c'est mon père! C'est mon père! Je te dis que c'est mon père! Dagan, je vous en prie, arrêtez. Qu'est-ce que tu fais de lui? C'est mon père! C'est mon père! Arrêtez, vous allez me tuer! Oui, arrêtez. Dagan! Dagan! Je vous en prie. Vous devez comprendre que c'était prévisible. Vous n'avez toujours pas reçu leur message. Ils veulent vous dire d'arrêter. S'ils voulaient vraiment tuer quelqu'un, ils l'auraient fait depuis longtemps. C'était leur deuxième avertissement. Avec ces fausses preuves, ils sont en train de vous dire qui est la prochaine victime. Votre père. Je vous en supplie, laissez tomber. Je vous en prie.
Maintenant, j'ai vraiment très peur. Non, pas pour moi. Vous savez, j'ai peur qu'il fasse du mal à votre famille ou à vous. Dagan, leur territoire est très vaste. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour eux. Dagan. S'il vous plaît. C'est bon, d'accord. D'accord. Dagan abandonne. Dagan est faible. Eh bien, aujourd'hui, Dagan est très reconnaissant que son père soit toujours en vie. Dagan va laisser tomber cette histoire. Tiens, prends ça. Allez, va couper un peu de bois. Parce que tu vas finir par tout casser. Vas-y, mon fils. Vas-y. Vas-y vite. Lâchez-la! Bah les pas. Lâchez-la! Vous pensez que vous pouvez simplement vous en aller d'ici comme ça? Lâchez-la! Laissez-la partir! Lâchez-moi! 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 Je vais vous traiter comme vous le méritez. Lâchez-la! C'est une blague, c'est une blague. Je plaisante. Je vais faire quelque chose que vous devez regarder. Et vous pourrez y aller. Chut, écoute, calme-toi, mec. Hein? Donne-moi ton arme. Donne la chaise à ce mec pour qu'il puisse s'asseoir.
plaît, ne faites pas ça. Arrêtez. Arrêtez. Parlons-en. De quoi nous allons parler? Vous devez faire un choix. Votre frère ou Dagan? Hein? Hein? Arrêtez! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît, arrêtez! Je vous en supplie! Je vous en prie, parlons-en. Écoutez, je ferai tout ce que vous voulez. Je vais renvoyer Dagan en prison. Vous allez laisser mon frère tranquille. Si vous remplissez votre part du contrat, alors je le ferai. Mais avant tout, vous devez vous occuper de Dagan. Nous allons devoir travailler ensemble. Vous allez voir si je suis un partenaire incroyable. Quoi d'autre? Personne ne devra être au courant de notre collaboration, et ça, y compris mon frère. D'accord. Quoi d'autre? Je vous contacterai si j'ai besoin de vous. Et si vous suivez mes instructions à la lettre, vous obtiendrez ce que vous voulez. J'ai choisi de vous faire entièrement confiance, comme je vous l'ai dit. De toute façon, j'ai une monnaie d'échange. Quoi d'autre? Frappez-moi. Quoi? Frappez-moi. Je ne suis pas du genre à frapper une femme. Vous devez suivre mes instructions pour que ça fasse plus crédible. Reza, Saifi. Ne la frappez pas au visage. Elle est tellement magnifique. Allez-y, les gars.
de ce sel traître. Dites-moi quand vous aurez fini. Je viendrai vous chercher. Qui me dérange. Oh. Je n'aurais pas répondu si ce n'était pas important. Allô? Farid Bessal. Il est décidé à aller le voir. Qu'est-ce que vous suggérez? Ne faites rien, laissez-le aller le retrouver. Mais donnez-lui des instructions précises. Dagan pense que Vildan est morte à cause d'une crise cardiaque. Dites à Farid d'admettre que la gamine l'a piégé pour de l'argent. Ils avaient simplement montré une photo à la fille. Et c'était toi. Ils avaient donné les instructions. Et ils lui ont dit que quand l'oncle policier te posera la question, tu diras que c'est lui le tueur. Et tout ça pour 1 million. Pour 1 million? Il doit dire qu'ils ont été dupés. Ils ne connaissaient pas ces gens et ils ne les ont jamais retrouvés. Comme ça, mon frère et vous, c'est sûr, vous ne ferez plus partie des cibles de Dagan. Marche, mon gars, marche. Marche! Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quoi? Vous avez failli tuer le père de Dagan. Vous exagérez. Je voulais juste lui donner un petit avertissement pour lui faire peur. Je suis très consciente de la gravité de la situation. C'est bon, j'ai compris. Je me demande... Vous essayez de gagner du temps ou est-ce que je me trompe, hein? Écoutez, vous savez parfaitement que je n'ai pas le choix. Retour à la case départ. Non, vous m'avez mal comprise. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne devrais pas avoir à choisir entre mon frère et Dagan. Dagan va laisser tomber cette affaire. Il va tout abandonner. Et ce n'est sûrement pas pour vous, ni pour mon frère. Pour vous non plus. Il n'y a plus aucun danger à présent. Plus personne ne doit souffrir maintenant. Vous devez mettre fin à tout ça. Dagan ne représente plus une menace pour vous, c'est certain. Pour être honnête, je ne voulais pas dire ça, mais vous êtes si stupide. Car le lion a déjà goûté au sang. Vous pensez vraiment qu'il va s'arrêter? Vous avez creusé votre propre tombe. Je vais préparer 3 cercueils pour vous. Et je vais vous y enterrer. Pas dire ça, mais vous êtes si stupide. Car le lion a déjà goûté au sang. Vous pensez vraiment qu'il va s'arrêter? Vous avez creusé votre propre tombe. Je vais préparer 3 cercueils pour vous. Et je vais vous y enterrer.